Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors aujourd'hui, on va parler des pervers narcissiques, parce qu'on en entend beaucoup parler. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur les pervers narcissiques. Déjà, on va définir ce que c'est. Ce n'est pas une pathologie psychiatrique. C'est un trouble, mais ça reste pas reconnu par par l'État comme étant une pathologie qu'on pourrait soigner. Il n'y a pas de médicaments qui vont permettre à un pervers narcissique d'être... Non, c'est trop d'ego, c'est souvent des enfants gâtés pourris qui arrivent comme ça. Il n'y a pas de remède à la méchanceté, donc grosso modo, on ne peut pas traiter ces cas-là. Il faut... Enfin, je ne sais pas ce qu'il faudrait, mais en tout cas, c'est pas un psychiatre qui pourra s'en sortir avec un pervers narcissique. Alors, c'est quoi les pervers narcissiques au fond? C'est des personnes qui ont le flair pour repérer les gens bien, les gens fragiles, les gens qui ont des faiblesses et qui vont venir creuser un trou, le remplir pour abuser de ces personnes, de leurs faiblesses. C'est souvent des gens bien qui vont, qui vont aller chasser et ils vont abuser de leurs faiblesses au point qu'ils vont les isoler. Par exemple, ça devient compliqué quand une personne sort avec un pervers narcissique de la fréquenter quand on est ami avec elle avant qu'il rencontre le pervers narcissique. Donc ça devient compliqué. Et des fois, il y a des gens qui ont isolé leur proie de leur famille, carrément. Pas seulement les amis, également la famille. C'est le classique des pervers narcissiques. Et après, une fois que la personne est isolée, donc il a réussi son coup, donc il se sent supérieur. Il a réussi à isoler la personne de tout contact, de toute critique en fait. Parce que si la personne restait entourée de ses amis, restait entourée de sa famille, on lui dirait que c'est pas une personne pour elle. Alors il l'isole de tout le monde. Et après, c'est là qu'il peut se sentir vainqueur d'avoir réussi à isoler la personne. Elle a plus de confidents disponibles. Et là, il commence à l'humilier, lui dire ouais, faudrait que je me trouve une vraie personne, quelqu'un qui m'aime vraiment pour ce que je suis, faire passer la personne pour une malade, pour une folle, ou enfin bref. Donc du coup, c'est ça un pervers narcissique. Alors moi, apparemment, on m'aurait dit, oui, tu serais pervers narcissique. Je dis, oh, ouais, non. Déjà, moi, je ne cumule pas les conquêtes et les personnes faibles autour de moi pour abuser de j'abuse de personnes. C'est plutôt moi qui rends service, c'est plutôt moi qui, qui fait l'hospitalité, qui ouvre la porte et qui donne à manger, qui donne à boire, et qui donne à fumer, sans rien demander en retour. Parce que voilà, je n'ai jamais isolé personne. Je veux dire, bon, les personnes à qui je m'attache réellement, si elles me font l'amour, pour moi, il n'y a qu'à moi qu'elles doivent faire ça. Voilà. Si je m'aperçois qu'on me fait l'amour et que par la suite, on va faire l'amour à d'autres personnes, je ne vais pas chercher à isoler. Ben non, je n'ai aucun pouvoir. Je ne suis pas un manipulateur. Je vais juste utiliser la magie noire. Tout simplement, la magie noire. Si bien que peut-être il y a un isolement au final, mais ça relève pas de la perversion narcissique. Ça relève des sciences occultes. Ça n'a rien à voir. Donc peut-être qu'il y a ça à un moment donné, mais c'est plutôt que j'ai prise sur les événements. Et ça, c'est tant mieux pour moi. Un pervers narcissique n'a pas prise sur les événements, sinon il ne chercherait pas à isoler la personne de ses amis, de sa famille. Il se contenterait de la manipuler par la magie noire et de la convaincre qu'elle n'est rien en lui faisant des démonstrations X ou Y.
Mais la magie noire suffirait à faire en sorte qu'elle n'écoute personne et qu'elle soit à ses pieds. Il n'y aurait pas besoin d'isoler de sa famille, de ses amis. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Après, moi, des pervers narcissiques, j'en ai connu. Quelqu'un qui, qui pensait qu'il pourrait abuser de moi, abuser de ma gentillesse, alors que j'ai pas bien compris. C'est un espèce d'homosexuel refoulé, si j'ai bien compris. Il pensait que son attirance pour moi était réciproque, alors que pas du tout. Je le détestais, je ne pouvais pas le voir en peinture. On me disait, je vais finir par croire que tu es amoureux de lui, parce que quand on parle de lui, tu rougis. Oui, je rougissais parce que j'avais honte du mal que je lui avais fait par la magie noire. Mais c'était par vengeance de m'avoir humilié, d'avoir cherché à m'isoler. Et d'avoir, oui, de m'avoir humilié à plusieurs fois dire des choses blessantes qui me laissaient sur ma réserve, donc. Et en plus, il m'isolait de la personne que j'aimais. Donc, du coup, au final, je me suis vengé. Et quand on parlait de lui, j'étais rouge parce que je me disais, oui, tout le monde doit savoir que c'est moi qui ai nuit. Et j'avais un peu honte parce que ça n'allait pas trop avec mes valeurs d'utiliser la magie noire. J'étais plutôt très croyant et donc du coup, j'avais foutu en l'air toutes mes raisons de vivre juste pour ne pas me laisser marcher sur les pieds. Et au final, j'aurais pu être victime. J'aurais pu être victime parce que m'isoler, ça, il avait réussi. M'humilier, ça, il avait réussi. Et il aurait pu m'exploiter si j'avais été séduit par lui, mais je n'ai pas été séduit. Voilà. Heureusement, Dieu m'en préserve, parce que sinon, je pense que j'aurais pu tomber dans le panneau. Mais c'est la magie noire qui m'a libéré de lui. Parce que sinon, il serait encore à cette place, à m'humilier, à m'isoler et à essayer de me séduire. Si j'avais pas utilisé cette force de la nature, je serais encore sous son emprise à l'heure actuelle.